Le Sagittaire. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous croyons à la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Oh non, pas ça! Il faut absolument amener des situations positives et non négatives. On fait l'expérience de se laisser traverser par la vie plutôt que d'avoir des idées sur la vie en négatif. Alors là, on a effectivement la carte de l'attente, mais ce n'est pas la peine d'attendre. Il y a des choses qui vous attendent très très fort, hein. Et là, la vie est un cycle, comme la nature a ses saisons. Donc on fait bouger les choses. Et je pense qu'au travers ça, les choses vont être bonnes. On va déployer toute notre puissance sincère et divine. Vous allez rompre avec le passé. On a besoin de ça. Changement majeur à venir. Il faut le faire. Une perte importante, mais bon, il faut lâcher prise avec ça. Et puis c'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau et une nouvelle vie. Donc on n'hésite pas à laisser partir les choses. On ne trouve pas les mots, mais on va se réaliser. Et ça, c'est une bonne idée. Il y a un silence intérieur qui vous amène un grand étonnement avec une réussite au bout du tunnel. Bon courage les Sagittaires. Le Capricorne. Qu'est-ce que je vois? J'ai la carte de la réflexion. La modération, c'est bien aussi. Mais la modération est la mère de la prudence. Je cherche le positif dans le négatif. Pourquoi pas? Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif. Quelque chose à apprendre ou à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. J'accepte que la colère soit un sentiment précieux pour moi. C'est le meilleur des signaux pour m'indiquer que je m'éloigne de mes valeurs et de mes besoins. Une sorte de boussole intérieure pour vous dire « ça suffit, on en arrête là, je veux vivre autre chose ». Effectivement, jusqu'à présent, on a la carte de l'aveuglement. Alors là, il faut demander et créer pour recevoir et être heureux ou heureuse. L'idéalisme, mais non, ça n'existe pas toujours. Avancez dans vos projets, on reconnaît votre potentiel, vous êtes capable d'avancer et il y aura un agréable moment à passer dans le présent. Donc on a des bonnes nouvelles. On ignore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée et là, on va honorer une nouvelle vie. Donc, j'imagine, tout ce que nous imaginons a ses propres solutions. Nous sommes dans le juste. Eh bien, la véritable faute serait de n'appliquer que des situations que tout imaginaire a dans la tête. Il faut se poser parfois pour développer tout ce qui est positif. Donc le Capricorne, il y a des choses importantes pour vous. Bon courage. Le Verseau. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. C'est la maison du bonheur. Un cœur lunaire. Les rêves s'éveillent. On rêve et là, c'est la réalisation de l'amour. Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres. Le beau temps surviendra, toujours. La pluie, après on a le soleil, on a tout ce qui vient. Et sachez que après tous les problèmes du temps, eh bien, le temps revient au beau. Et je réalise tout ce que je parle, de mes besoins à l'autre, et non de mes stratégies. Plus y répondre, plus j'avance. Et là, on va m'offrir une preuve d'amour, et là, ça va m'amener à un élan dans ma vie. Donc je pense que là, on va être en place pour se réaliser. C'est le miroir de l'honnêteté, et vous développez la beauté intérieure et singulière de votre vie.
on accepte plus facilement les nouveautés de ma vie. L'être humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà pour grandir. Eh bien non, il faut changer et là, s'adapter à une vie nouvelle et donc une vie actuelle. On a une réalisation au travers d'une adversité. On voit une personne autoritaire autour de vous. Eh bien écoutez, il ne faut pas la laisser autoritaire, il faut s'en dégager. On voit également une personne influente. Alors là aussi, on essaie de se dégager de cette personne. Je vois qu'on attend quelque chose, mais je vois une nouvelle connaissance pour ceux qui sont seuls. Donc je pense que là, vous allez entrer dans un air d'une nouvelle relation. Bon courage. Le poisson, oh le poisson, toujours dans l'imaginaire. La douceur incarnée, l'écoute, la compassion, un cœur coton. Ben oui, mais quelquefois, il faut aller au-delà des choses, parce qu'un cœur coton, c'est surtout quelque chose de fragile, d'émotionnel, mais vous fonctionnez comme ça. C'est compliqué d'enlever tout ça. Quand vous êtes amoureuse, eh bien, vous donnez tout, avant tout. C'est-à-dire que vous arrivez à vous oublier complètement et à partir dans le présent, mais dans l'amour avec un grand A. Vous êtes toujours aussi fleur bleue. Bon, c'est bien, mais parfois, ça dérange les complètes idées que vous aviez. Alors, je vous sens stressé. Aujourd'hui, je remplace « je suis » par « je me sens à cet instant ». Il faut se sentir soi, absolument, hein, parce que ça nuit à votre identité. Et là, on peut qualifier ça après de négatif. Alors, il faut faire un privilège de rencontres naturelles et vous essayez de lâcher prise avec ces compressions de personnes qui sont autour de vous et qui sont là, qui vous font plus de mal que de bien. Donc, ne vous précipitez pas, ça c'est important, augmentez l'évolution, changez ce qui est le plus rapide et on me dit qu'il ne faut pas hésiter à faire la fin d'un état si effectivement on est dans la souffrance. Je vois qu'il y a un leg autour de vous, il peut y avoir une affaire d'argent que vous touchez. Je vois quelqu'un qui boit autour de vous. Alors si vous avez un compagnon ou une compagne qui boit, il faut l'aider pour sortir de ce piège-là, parce que l'alcool, c'est toujours quelque chose de négatif. Et j'ai une très belle carte, j'ai la réussite totale. Donc je pense que le poisson, on va arriver à se sortir de tous les problèmes. Bon courage!